Éric Ciotti, c'est un maire qui a été attaqué à son domicile à l'Haÿ-les-Roses. Vincent Jeanbrun, qui est aussi porte-parole des LR. À ce moment, il était à sa mairie, sa femme et ses jeunes enfants étaient à la maison. Une attaque à la voiture bélier. Les émeutiers ont voulu, semble-t-il, s'introduire dans le domicile. Vous avez eu en ligne, il y a quelques instants, ce maire. D'abord, quelles nouvelles pour sa famille et ses enfants? J'ai échangé avec lui par message ce matin très tôt quand j'ai eu connaissance de cette information terrifiante, stupéfiante. J'ai senti dans la réponse de Vincent beaucoup de colère, beaucoup d'inquiétude pour ses enfants qui sont bien sûr en état de choc. Son épouse a été blessée, elle va être opérée. C'est ce qu'il m'a dit et je pense en lui en cet instant. Je veux lui dire tout mon soutien. Il est extraordinairement courageux. J'étais avec lui jeudi matin à La Île-et-Rose, devant cette annexe de la mairie qui a été totalement incendiée. Nous sommes allés voir des voisins de ce centre municipal dont la maison a failli être incendiée. Le cabanon a été incendié parce que le poteau qui supportait une caméra de vidéosurveillance a été brûlé par ces délinquants, par ces barbares, il n'y a pas d'autre mot. Et là aussi, ça a été limite que le feu se propage à l'habitation. J'ai pris en photo moi-même des inscriptions sur les murs de cette cité en disant on va brûler la mairie et les keufs. Le lendemain, il y avait la même inscription me concernant d'ailleurs, qui appelait à me brûler. Oui. Voilà, c'est ce contexte que Vincent Jeanbrun a subi avec beaucoup de courage, avec sa police municipale. Il a fait face et c'est vrai que jeudi matin, c'était une scène de chaos dans cette rue qui traversait la cité. Les bouches d'incendie avaient été détruites. La cible, c'était c'était les caméras de vidéosurveillance. Vous avez parlé, Éric Ciotti, de la colère de ce maire avec qui vous avez échangé. Courage et colère, avez-vous dit. Sa femme, vous venez de le dire, est transportée à l'hôpital. Il avait 2 jeunes enfants dans cette maison. C'est-à-dire que voilà un maire, sa famille, qui ont été visés à une adresse privée chez eux. Donc, est-ce que là, on a franchi, à chaque fois on pose la question, est-ce qu'on a franchi un cap? Mais comment décrire une telle situation? C'est naturellement un degré supplémentaire dans l'horreur. On pourrait dire qu'on a franchi des lignes rouges, mais ça voudrait dire que ce qui s'est passé était tout aussi était acceptable. Non, ce qui se passe depuis quelques jours dans notre pays est insupportable et doit appeler à une réaction très forte, d'une autre nature, au-delà des mots convenus qu'on a l'habitude de tenir. Il faudra le temps de l'apaisement revenu, et j'appelle naturellement au calme, au retour à la paix civile. On est dans une forme aujourd'hui de guérilla urbaine dans certains quartiers. C'est une guérilla urbaine, c'est ainsi Dans que vous certains appelez la quartiers, c'est des situation. scènes de guérilla urbaine que les habitants ont supporté, ont subi, avec beaucoup de peur, d'inquiétude. Moi, j'ai vu des Français inquiets, très inquiets, dans un état quelque part de sidération par rapport ces événements qui sont aussi regardés depuis l'étranger avec On va en parler. Vous-même, vous avez été un sentiment de menacé. sidération. Éric Ciotti, on va voir cette banderole de menaces assez claire qui vous vise nommément. Éric Ciotti revient ici, on va te brûler. La question, c'est quelle protection aussi, d'abord, évidemment, pour nous tous, pour les Français qui sont la cible de ces attaques et de ces émeutes, mais aussi pour les maires, les élus, les responsables comme vous en première ligne. C'est au ministre de l'Intérieur de l'apprécier, d'apprécier les menaces. En tout cas, ce que nous mesurons, c'est que les élus sont de plus en plus la cible parce qu'ils sont les représentants, quelque part, d'une parcelle de l'autorité de la République, et que cette République veut être, pour ceux qui en sont aujourd'hui les opposants, doit être détruite. C'est ça qui est en jeu. Vous sentez un sentiment presque de découragement, de démission chez certains élus, justement sous le feu de ces menaces? Non, les élus sont très courageux, ils tiennent le coup, mais on a vu que les mairies, comme les commissariats, devenaient les cibles, parce qu'ils sont les symboles de la République, de la démocratie et de l'autorité de la République. Mais malgré ces attaques, Gérald Darmanin fait le constat d'une nuit finalement moins violente que les précédentes. Faites-vous le même constat que lui? Non, hélas non. Numériquement, le ministre de l'Intérieur a les chiffres. Il y a eu moins de véhicules brûlés, il y a eu moins d'exactions numériquement. Mais la gravité des faits qui ont été commis témoigne que la situation de violence perdure et qu'elle ne s'est pas
elle ne s'est pas interrompue. Il y a des provocations, il y avait beaucoup de moyens policiers. Les policiers, les gendarmes, les forces mobiles ont fait un travail remarquable. J'ai été avec eux les 2 dernières nuits dans ma ville à Nice. Ils sont extraordinairement courageux. Sans eux, on aurait aujourd'hui un pays à feu et à sang. À feu et à sang, attendez. À feu et à sang, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu ce dispositif sécuritaire aujourd'hui, si les policiers, digues auraient totalement sauté. n'intervenaient pas, si les pompiers n'intervenaient pas, on aurait eu des centaines d'habitations dévastées, brûlées. On a déjà eu des pillages. Ce qui se passe est terrifiant, mais les policiers sont la dernière digue Mais est-ce que l'État contre la barbarie.